Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour avancer la rénovation de Willow Creek. Je suis actuellement dans mon bureau. À côté de moi, il y a le sapin allumé. J'ai mis des petites guirlandes au-dessus de mes fenêtres. Il y a un feu de cheminée qui tourne à la télé. Oui, parce que je n'ai pas de vraie cheminée. Il est 18h, donc la journée est en train de tomber tranquillement. Donc mettez-vous dans le même mood que moi pour regarder cette vidéo parce que je vous jure que pour créer ça va être incroyable. Même si je sais que je ferai pas tout ce soir, je sais que ça va être une pépite de faire ça ensemble. Donc c'est parti, aujourd'hui on va s'occuper de ce terrain-ci qui sera une boîte de nuit et qui va venir compléter notre lot de terrain communautaire. Le terrain se compose comme ceci. Si vous vous souvenez, la semaine dernière je vous avais dit je veux absolument relier mes deux bâtiments, donc le restaurant ainsi que la boîte de nuit, pour faire une espèce d'allée avec ces guirlandes là. Donc c'est quelque chose qu'on va prendre en compte aujourd'hui dans la construction. Déjà de toute façon je vais laisser deux carreaux de large. Je cherche déjà mes mots alors que je commence cette vidéo. Ça va être compliqué je pense aujourd'hui. Je disais que je vais laisser 2 carreaux de large pour avoir exactement la même largeur ici et pour pouvoir repositionner les bancs aussi à ce niveau-là. Ceci étant posé, on va pouvoir commencer la construction. J'avais envie de faire un bâtiment, alors comment dire, j'ai pas encore les mots. Je pense que déjà mon mur va être comme ça. Je verrai pour les tailles par la suite, mais en fait j'ai envie de faire une espèce de petite entrée un peu biscornue, c'est pas le mot, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc on va partir sur un bâtiment, je pense, de cette forme-là. On va voir, hein, de toute façon, peut-être que d'ici 30 minutes, je vais tout changer. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une entrée ici qui soit un peu... en fait, ça soit un peu un porche. Voilà, je cherche le nom. Comme je l'ai dit, ça commence mal. Et en cherchant des inspirations, j'ai redécouvert les tympans qui viennent avec le pack Vampire. Mais regardez-moi ça. En fait, je pense que pour réussir un thème un peu Nouvelle-Orléans, il faut qu'il y ait un max de détails et de fioritures un peu partout. Et dans tous les cas, ça fonctionnera. En tout cas, c'est un peu ce que j'ai pu repérer du style qu'on peut retrouver là-bas. Du coup, évidemment, on va mettre des colonnes qui viennent avec le même pack et on va surélever tout ça parce que j'ai envie qu'on puisse avoir des jolis petits escaliers quand même pour y monter. C'est ça qui rend aussi l'ensemble très joli. D'ailleurs, avec le pack Vampire, on a des frises comme ça. Non mais est-ce qu'on peut en parler? Elles sont pas incroyables. Je mets du vert parce que je sais que je vais partir sur du vert, hein. Je préfère vous donner l'info tout de suite. Franchement, je vais partir sur du vert. Je pense qu'après, on aura du rouge ou alors un rose fuchsia. Et je pense que sur le dernier terrain, j'ai bien envie de faire 2 bâtiments puisque ce sera un terrain avec un cinéma, une salle d'arcade ainsi qu'un karaoké. Donc j'ai envie de pouvoir faire 2 bâtiments. Puis en plus le terrain est assez grand, donc peut-être qu'on aura, attendez, on a du bleu, du vert, peut-être un rouge rose, et là pourquoi pas un jaune violet. Je suis en train de me faire des idées alors que ça se trouve j'ai absolument pas ces couleurs là. Il faut que je regarde, mais bon, vous avez compris un petit peu l'idée. À l'étage, évidemment, on va s'amuser à faire exactement la même chose, mais pour le coup on va pas faire de porche comme ça. J'ai envie que ce soit fermé. On va pouvoir construire un plafond. Je pense qu'on va rajouter exactement la même avancée de l'autre côté. Ça viendra mettre un petit peu de détail. On va mettre la frise à ce niveau-là ainsi qu'à l'étage. C'est quand même ce qui fait toute la différence. Oh là là, qu'est-ce que j'aime ce genre de détail. C'est vraiment trop joli. Et à l'arrière, on va pouvoir replacer les tympans ainsi que les colonnes. Je vais placer des colonnes à l'étage parce que ça vient rajouter un petit peu de détail, même si ici je mettrai des fenêtres. Et je pense que idem, on va en mettre dans les coins. Alors c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois parce que je trouve que ça peut vite faire too much, mais là, pour moi, ça vient bien terminer l'ensemble, même si j'ai pas encore travaillé le toit. Je trouve que déjà là, on est pas mal. On a quelque chose d'assez sympa. Oh, je pense que ça peut être très joli de mettre 2 escaliers. Ça fait une entrée un peu plus grandiose. Et toujours avec le pack Strangerville. Ah, ça a cassé un peu mes... Super, ça a cassé mes petites frises, voilà. Eh bien, je viens mettre ces clôtures qui sont incroyables. Je les ai pas encore utilisées avec ce coloris-là, mais franchement, elles sont ouf. Je les adore. Bon, par contre, ça m'énerve. Voilà, ça saute tout le temps. Du coup, vu que j'ai utilisé le pack Vampire, j'ai vraiment très envie d'utiliser cette porte. Non, mais elle est incroyable. Alors, peut-être pas en 2 fois,
Quoique, en vrai, ça peut aussi bien fonctionner si j'en mets deux. Bon, c'est peut-être un petit peu too much, vous allez me dire, et vous auriez raison. Non, je vais peut-être en mettre qu'une seule. Voilà, et elle sera centrée. Ici, je pense qu'on mettra des jolies petites plantes. À l'arrière, on va remettre la même porte. Et comme d'habitude, pour pouvoir placer mes fenêtres, eh bien, je délimite un tout petit peu mes pièces. Donc, je vais déjà cacher ces angles, puisque ici ça va m'agacer d'avoir ces trucs là, donc comme ça au moins ils sont cachés et ça vient un petit peu plus créer une entrée assez sympa. D'ailleurs je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir quelque chose qui fait 3 carreaux, comme ça je peux créer des espèces de, comment dire, de petits coins un peu fermés, vous savez, où on peut y mettre un canapé, une table, en fait des coins où nos Sims vont pouvoir se poser avec leurs copains, avec leurs dates. Enfin voilà, l'idée c'est d'avoir un petit coin un petit peu fermé. Et ensuite, je viens mettre, voilà, des tympans comme ça. Et à l'intérieur, on y mettra des canapés. Je pense que ça peut être très joli. Je mettrai bien des colonnes aussi pour finir tout ça. Ok, je pars déjà dans de la décoration, c'est pas le but, mais ça me permet de délimiter les différents coins que j'ai envie de faire ici. Je vous propose qu'on mette un peu de lumière parce que là, moi quand j'y vois rien, ça me fait vriller. Donc on va mettre de la lumière un peu partout, voilà. Dans ce coin-ci, pour le coup, j'imagine bien des toilettes et on va pouvoir remettre la porte qui vient avec vampire. On va aussi supprimer les petits trucs qui se mettent un peu n'importe où. Alors, il va nous falloir des escaliers pour monter. Donc, est-ce que je ferai pas des escaliers de 2? C'est peut-être un petit peu large quand même, hein. Ouais, c'est peut-être un peu large, sachant qu'ici, j'aimerais peut-être mettre un bar. Donc, on va faire des escaliers de 1 qu'on va pouvoir venir tourner comme ceci. Et du coup, est-ce que je rajouterai pas une plateforme ici? Alors, à voir hein, si tout est bien fonctionnel, mais je me dis que ça peut être très mignon. On va voir si c'est pratique, mes escaliers comme ça, parce que j'ai juste peur qu'avec un meuble bar, ça ne fonctionne pas. Ouais, c'est quand même un peu petit. Ouais, je pense que c'est mieux de faire comme ça. Bon, de toute façon, on va réajuster. Ici, on aura les toilettes. Du coup, à l'étage, je pense que je vais laisser des espaces un peu ouverts comme ceci. On a ça, c'est dû aux plateformes. J'y peux rien. Ça me rend zinzin. Je vais être honnête, mais je peux pas y faire grand-chose. On va y mettre des jolies clôtures comme celles qu'on a mis à l'extérieur. Peut-être que je les changerai. Pour l'instant, on va partir là-dessus. Bon, je vous ai quitté quelques heures pour pouvoir rajouter uniquement ces 2 terrasses. Donc, il n'y a rien de bien ouf. C'est pour ça que je voulais pas forcément montrer. Ici, on a une petite zone un peu ouverte pour laisser passer les rayons du soleil. Et j'ai aussi travaillé le toit. Alors, je sais pas si je suis fan à 100%. Est-ce qu'il manque quelque chose? Je sais pas. Il y a un truc qui me chagrine. Mais en fait, j'ai essayé de reprendre un peu l'idée des toits comme ça, avec des demi-toits. C'est comme ça qu'on le dit, je sais pas, et une plateforme toute plate au milieu, puisqu'on retrouve un peu ce genre d'esprit là, même si, bon, vous l'avez vu, j'essaye de faire mon propre style ici parce que j'ai vraiment envie que ce soit inspiré de la Nouvelle-Orléans. Je trouve que les toits comme ça, c'est assez sympa. Et puis à l'intérieur, j'ai rien changé, j'ai tout laissé en l'état. Je vous propose qu'on passe maintenant aux peintures et aux fenêtres et qu'on avance tout simplement ensemble sur la suite. Pour les peintures, eh bien, rien de plus simple, on va utiliser celles qui viennent avec Vicitadine. En fait, c'est des briques et je trouve qu'elles font un très très joli effet. Peut-être que je rajouterai à des endroits un peu de vert et encore je suis pas sûre. Pour l'instant on va partir là-dessus et on verra bien. Pour les fenêtres, j'ai bien envie de partir sur celles qui viennent avec Strangerville. Alors on va en mettre sur la devanture, on va en mettre également en bas et je pense qu'ici je vais plutôt mettre des fenêtres qui viennent avec le jeu de base, à savoir celle-ci. Je pense que ça peut être très joli. Du coup, de l'autre côté, on va faire exactement le même assemblage. On va placer des petites fenêtres sur cet angle-là. Franchement, c'est trop mignon, j'adore. Et sur les côtés, on va placer ces fenêtres aussi. Alors, peut-être que je réajusterai en fonction de ce que j'y mets à l'intérieur, mais pour l'instant, on va partir sur cet assemblage-là. Ok, maintenant qu'on en est là, je suis bien tentée, mais alors vraiment bien tentée de rajouter encore une fois les plantes que j'ai mis à plein d'endroits dans le restaurant. Je trouve que ça rajoute, mais alors tellement de vie à cette façade. Je suis trop fan. Je pense que je vais mettre ça de tous les côtés. Alors ça fait peut-être un peu guirlande. Ouais, peut-être. Je sais pas. J'aime bien en même temps. Ou alors il faut que je les mette en verte. Peut-être que ce serait plus joli si je mets tout vert. Ouais, je trouve que c'est un peu mieux. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Oh, attendez. J'ai trouvé une autre idée.
Regardez moi ça vient avec le pack Amour Fou, c'est les touches de lumière étoile, ça s'appelle comme ça et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Ok, donc pour la façade, je pense que je vais partir là-dessus, on va voir si ça me plaît toujours au fur et à mesure de la construction, mais j'aime beaucoup l'esprit. Et du coup, on va faire exactement la même chose à l'arrière parce que je trouve ça vraiment genre incroyable, j'adore. On va quand même mettre des petites lampes parce que c'est quand même les petits détails qui font la différence, donc qui viennent avec le pack également Amour Fou, ça s'appelle les éclairages victoriens et je les trouve vraiment très très jolis. Donc je vais mettre ça à différents endroits, notamment au niveau des portes. Donc sur la terrasse, on va peut-être en avoir 2 d'ailleurs, je pense que ce serait un peu plus joli, ça rajouterait un petit peu de lumière. On a un seul, mais on va peut-être le mettre là. Et la porte d'ailleurs, est-ce qu'on la décalerait pas un peu? Ouais, c'est un peu mieux quand même je trouve. À l'étage, on va faire pareil et on va rajouter la petite lampe que je rétrécis en une seule fois. Ok, je vous propose qu'on s'arrête là pour l'extérieur. Je m'occuperai de tout le reste de mon côté. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo et maintenant on va s'attaquer à l'intérieur. Alors, on va se mettre de nuit pour aménager l'espace intérieur. Comme vous pouvez le voir, j'ai uniquement posé les sols et les murs ainsi que quelques rideaux à certains endroits. À l'étage, c'est pareil pour pouvoir un peu mieux se projeter dans la suite. Je vous propose qu'on commence par cet étage-ci. Alors, j'ai déjà fait les toilettes. Bon, j'ai fait vraiment quelque chose de basique. Je pense que je rajouterai des petites décos au mur par la suite parce que là, pour l'instant, c'est vraiment très très simple. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire quelque chose de trop chargé. Vous me connaissez à force dans les constructions et je me dis que j'ai bien envie de reprendre ce truc de lumière étoilée là. Je trouve ça très sympa. Ça rajoute vraiment quelque chose de très très joli. Ça permet, je trouve, d'avoir une ambiance un peu calfeutrée. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je recherche ici dans cette création. J'aime bien ce côté un peu ambiance très intimiste et je trouve que ça s'y prête hyper bien à une boîte de nuit. Et du coup, on va pouvoir en mettre au plafond également. Je pense que ça peut être hyper joli en jeu. J'imagine bien vos petits Sims aller se poser en dessous, que ce soit entre amis, que ce soit en couple, avec la famille même. Ça peut être trop sympa de se poser ici, j'adore. Non mais attendez, je viens de tester ces banquettes qui viennent avec le pack au restaurant et j'aime trop. Alors je sais pas si c'est fonctionnel, par contre si je mets une table, je pense que ça le fait. J'adore l'ambiance et en plus je pense que cette table-ci, non, ça va pas ce qui va le mieux avec celle-ci. Il faut que je trouve une table qui aille mieux avec le style. Ah, on a celle qui vient avec le pack. Alors attendez, ça vient avec quel pack? Je crois que c'est Vivre Ensemble, il me semble. J'ai l'impression que je me répète quand je dis ça. Oui, c'est ça, ça vient avec le pack Vivre Ensemble. Et je trouve que c'est un petit peu le même style. Du coup, on va pouvoir la placer ici et remettre une banquette de l'autre côté. Non mais... vraiment, j'adore. Ça passe parfaitement, je suis trop contente. Du coup, on va pouvoir faire exactement le même assemblage à chaque petit coin. Oh là là, mais regardez ça, c'est vraiment trop joli. Vos Sims, ils vont kiffer ici, je pense, non? Et de l'autre côté, on va faire exactement la même chose. On va mettre une banquette de chaque côté de la table et de chaque côté du mur aussi, voilà. Je pense qu'au niveau des luminaires au-dessus du bar, je vais rajouter ça. Je les ai très peu utilisés. Je sais plus avec quel pack ça vient. Ça vient avec le kit havre végétal, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Vous allez me prendre pour une folle, mais regardez-moi ce lustre. Il vient avec le pack Voyage sur Batuu. Mais je pense que, premier degré, il a un petit charme. Je pense en vrai, où il n'y a que moi qui le trouve un peu stylé pour une boîte de nuit. Après là, je trouve que ça donne un peu trop de couleur à cet endroit-là, alors que j'ai envie qu'il soit plus tamisé. Je pense que je vais mettre au niveau du bar, mais j'adore. Non mais oui, je suis trop fan, ça rend hyper bien. Pour ajouter un petit peu de lumière au niveau de l'entrée, je vais juste mettre ces petits lustres que j'ai aussi mis dans les toilettes. Je trouve que voilà, ils sont suffisamment éclairants pour cet endroit-là. Je veux vraiment pas en rajouter plus. Pour les tabourets de bar, on va faire simple, on va prendre ceux qui viennent avec le jeu de base. Franchement, ils fonctionnent hyper bien. Toujours dans le même style que ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, je vais pouvoir mettre ces tables qui viennent avec le pack à la fac.
Ouais, c'est ça. Et je vais les mettre sous l'escalier. Alors, je sais pas encore une fois si ce sera fonctionnel, mais je pense que oui, histoire d'avoir des endroits où nos Sims vont pouvoir s'asseoir. Alors là, vraiment, je suis pas sûre que ça fonctionne, mais on va tester. Et je pense que pour cet hachis, on est bon. Comme je vous l'ai dit, je rajouterai du détail de mon côté. Alors, déjà, à l'étage, on va pouvoir mettre notre, quand même, pièce principale pour cette boîte de nuit, à savoir cette platine de DJ. On va aussi se rajouter 2 belles pistes de danse. J'ai envie d'en mettre 2 parce que vraiment on a de la place et je trouve ça vraiment très joli. On va juste décaler un tout petit peu, voilà. Et du coup, ça me donne envie de partir sur le motif un peu vert comme ça va trop bien dans le style. Enfin, je crois. Je sais pas en fait, mais j'adore. Alors, je sais pas si ça va être utile de placer des objets qui viennent avec le kit Fête Parfaite qui est sorti il y a quelques temps, mais j'ai quand même envie de tester, voir si ça rajoute encore plus d'effets sur la piste de danse. En fait, l'idée c'est vraiment qu'on se sente vraiment dans un petit cocon ici. Idem, on a la machine à brouillard, donc pourquoi pas la mettre à cet endroit-là et pourquoi pas la mettre juste en face également. Bon, on se retrouve après quelques modifications de mon côté, comme je vous l'avais dit il y a quelques secondes. J'avais besoin de travailler un peu toute seule dans mon coin, c'est comme ça que j'aime créer aussi et vous me connaissez à force. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai modifié. Alors honnêtement, il n'y a pas grand chose. Au niveau de l'extérieur, comme vous voyez, il y a quand même des éléments qui sont assez vides. Je manque un peu d'inspi là aujourd'hui, donc je pense que je vais laisser comme ça en l'état parce que je peux pas me permettre de rester 50 ans sur une vidéo cette semaine. Donc j'y reviendrai un petit peu tous les jours, voilà, pour voir un petit peu comment j'ai envie de réajuster. Pour la vidéo de cette semaine, on va laisser les choses en l'état, mais c'est vrai que ça manque cruellement de décoration. Ici, j'ai fait ce petit parterre parce que sinon je savais pas trop quoi y mettre en fait. Alors il y a les arbres qui s'affichent pas quand je suis de près, donc déjà ça habille un peu plus le terrain. J'ai fait un espèce de petit parking ici. Alors c'est pas logique, on est d'accord, les voitures sont censées pouvoir passer. C'est pour ça que je me dis peut-être que le parterre il sera à un autre endroit pour justement laisser la place aux voitures de passer. Même si la manière dont j'ai disposé le parking, c'est pas hyper cohérent parce que la voiture qui est tout au bout, clairement ça va être un peu relou pour elle de pouvoir sortir, mais on est dans les Sims, d'accord. J'aime faire du réalisme, mais là j'avoue je savais pas trop comment faire. Alors peut-être que d'ici la semaine prochaine je vais réajuster les choses, comme je l'ai dit. J'aime bien aussi retravailler les petits coins de mon côté au fur et à mesure, donc c'est possible que ça bouge parce que je suis pas satisfaite à 100% de ce terrain là à l'heure actuelle. La seule chose dont je suis satisfaite, c'est que de l'autre côté j'ai pu travailler en symétrie par rapport à l'autre terrain et j'ai pu placer les éléments donc que j'avais mis juste en face, et franchement je trouve ça très mignon. Ça rajoute vraiment du charme à cette ruelle. Regardez les 2 bâtiments côte côte avec tous les petits éléments qui traînent. Ici du coup on a accès à la terrasse du restaurant. Alors attendez, voilà, on va pas y arriver, désolée si je vous ai donné le tournis. Voilà, dans ce sens là on voit mieux. Donc je disais, on a accès à la terrasse et là on a rien d'autre à part des petits éléments qui traînent, et on a aussi la terrasse de la boîte de nuit, mais j'avoue je sais pas trop quoi y faire ici. Je me dis que ce serait peut-être mieux d'avoir le parking à ce niveau là qui pourrait aussi être le parking du restaurant, et auquel cas je laisserai l'accès sur le côté pour pouvoir accéder au parking, et éventuellement je peux faire en sorte de relier certaines terrasses entre elles, mais je pense que dans une boîte de nuit honnêtement qu'il y ait un espace extérieur c'est pas forcément judicieux, donc je pense que je vais réajuster tout ça comme j'ai dit juste avant. On va maintenant passer à l'intérieur et j'ai pas changé grand chose hormis que j'ai modifié tous les éclairages pour avoir une ambiance dans les coloris verts et violets. J'ai aussi rajouté pas mal de machines à brouillard, donc qui vient avec le kit Fête Parfaite qui est sorti il y a quelques semaines déjà, voire quelques mois, et je trouve que ça donne une ambiance mais tellement agréable. Donc à ce niveau là j'ai pas changé grand chose. Au niveau du bar non plus, encore une fois j'ai rajouté cet élément-ci qui vient toujours avec le kit Fête Parfaite, et puis là j'ai pas encore rajouté beaucoup de décoration. Encore une fois je manque un peu d'inspiration, j'avoue, même si j'adore le terrain, j'ai besoin de retravailler encore les choses pour que ça me plaise à 100%. Au niveau des toilettes ça n'a pas bougé, ici ça manque encore un peu de décoration, et au niveau de l'étage c'est composé de plusieurs petits endroits. Donc déjà on a un espace avec des fauteuils et des machines à bulles, on a également du coup nos 2 banquettes que j'avais mis là il y a quelques minutes pour vous. Je les ai replacées ici et j'ai juste mis des petites tables. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des banquettes à côté de la piste de danse, et du coup ici on a la grande piste de danse que j'adore. Franchement je trouve ça hyper cool d'avoir une aussi grande piste de danse, c'est rare que
que j'ai autant de place avec mes Sims pour danser, donc peut-être que j'en mettrai qu'une seule et que pour le coup je mettrai plus de banquettes sur les côtés. Ça a aussi le temps d'arriver et par contre j'ai placé beaucoup de machines à brouillard, j'en ai placé dans les petits recoins que vous ne voyez pas forcément pour vraiment rajouter encore plus d'effets quand on est ici dans cette boîte de nuit, parce que regardez-moi ça, quand on se met au niveau de nos Sims, franchement les machines à fumer ça rajoute vraiment quelque chose, tout comme ce genre d'effet là, et tout ça c'est en plus de la cabine de DJ qui déjà propose des jeux de lumière et du brouillard, mais j'adore, je trouve que ça change vraiment tout. Et quand on passe à l'extérieur, du coup sur la terrasse du premier étage, on a uniquement des machines à bulles et juste en dessous du coup on a des tabourets de bar, puisque je me dis que ça fait le lien avec le bar qu'il y a juste à côté. Et avant qu'on se quitte, voici à quoi ressemble le terrain vue map. Je trouve que c'est toujours hyper satisfaisant de voir les terrains se remplir petit à petit, mais j'ai quand même hâte de rectifier les choses de mon côté pour être satisfaite à 8000% de ce bâtiment là. Du coup voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée, je l'ai pas terminé à 100% ce terrain aujourd'hui, mais comme j'ai dit, je manque un peu d'inspiration, même si je l'adore et je suis trop contente de l'ambiance que j'ai réussi à créer. Il me manque encore un peu d'inspiration, donc je vais faire ça de mon côté et comme ça la semaine prochaine on va pouvoir s'attaquer à la suite. Encore merci pour tous vos petits retours sur la construction de Willow Creek. Je vois que vous adorez ce qu'on construit ensemble et j'avoue que moi aussi j'adore la vibe qui est en train de se créer dans cette map là et j'ai super hâte que vous puissiez télécharger tous les terrains qu'on construit ensemble en vidéo tous les samedis sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se dit à très vite pour la suite. Salut!